C'est un plaisir d'être ici. On est en PEF là. C'est Dream 2025, Vision Madagascar, challenge numéro 2 à Ampef. Le 28 janvier, j'espère que je ne me trompe pas, 28 janvier 2023. Vous avez un lac magnifique derrière nous, ce lac d'Ampef. Le challenge numéro 2, nous l'avions fait en 2021. Et c'était à Mantadiloge. Et avant ça, on était sur le sommet d'Angavoubé, tous ensemble avec l'équipe toujours Dream 2025, le COMEX de Vision Madagascar. Cette année, donc nous avons décidé de le faire à Ampef. Nous sommes arrivés jeudi soir. Et vendredi, on devait faire une randonnée sur un des volcans près d'Ampef, d'où on aperçoit le Bongoulave. Mais il se trouve qu'il pleuvait beaucoup la veille. Comme vous savez, il y a un cyclone qui est passé ici. Et quelque chose de magnifique s'est passé. Depuis quelque temps, j'essaie de dire à mes équipes, il est temps que moi, je laisse le relais opérationnel et que je sois plus en tant que chairman, juste là pour des points importants. Et naturellement, ce jour-là, donc, comme il a plu, moi j'ai décidé de ne pas aller à la randonnée. Et les équipes, naturellement, Koresh, Sandip, une grande partie de l'équipe a pris les devants et ils sont allés faire la promenade avec notre, bien sûr, guide attitré Sylvain Philippe. Donc je suis très content qu'ils aient pris cette initiative. Et une petite partie de l'équipe, j'ose faire un peu d'humour, que j'ai trouvé plus intelligente, eux ont décidé de faire du yoga par ces mauvais temps. C'est un mauvais temps, mais un temps de challenge. Bah d'ailleurs, hein, parlons de challenge, c'est un temps de challenge. Donc voilà ce que nous sommes aussi chez Vision Madagascar. Nous sommes une société de challenge. Les choses faciles ne nous intéressent pas. Nous avons accompli à chaque fois des choses en étant pionniers. Nous étions les pionniers de l'immobilier à Madagascar. Quand nous avons commencé en 96-97, personne ne croyait l'immobilier de bureau à Madagascar. Et quand je l'ai fait, et quand ça a pris du temps, parce que ça a pris 1 ou 2 ans, si ce n'est pas plus, pour réussir. Tout le monde me traitait de, je le dis, d'idiot. Mais voilà, on a réussi. On est un des premiers dans l'immobilier à Madagascar. Et nous, on est rentré dans l'immobilier avec de la valeur ajoutée tout de suite en construisant de l'immobilier de bureau. On n'avait pas de foncier, on n'avait rien. On est allé faire une acquisition tout de suite lors des Jeux de la francophonie. Et avec ça, on a créé, c'est comme ça qu'on est parti dans l'immobilier. Donc je suis fier qu'on ait pu le faire. Et voilà, société de challenge. C'est comme ça aussi qu'on a créé Vimacer, une société de procurement. Ça n'existait pas. À nouveau, on a été pionniers. Et aujourd'hui, Kourès gère une société, la société de procurement, qui est une des sociétés parmi les plus grandes de Madagascar. Et ainsi de suite. De temps en temps, on connaît aussi des déboires. Vimawood, sur lequel on connaît des déboires, mais ils sont momentanés. Avec notre persévérance, parce que quand même aussi, là aussi, on a été pionniers. Avec Vimawood, on a été les premiers à mettre en place une norme FSI à Madagascar. Personne n'y croyait. On a mis les normes FSI à Madagascar. Et même lorsqu'on les a mis, personne n'y croyait. Hein? Donc là, on connaît des problèmes avec cette société parce que justement, on nous embête. Comme on réussit, donc on nous embête. Mais on va y arriver, on va gagner. En tout cas, on a une équipe très solide au niveau de Vimawood. Et on a des projets très solides au niveau de Vimawood. Donc on va y arriver. De la même façon qu'il y a une très belle croissance qui est prévue et pour l'immobilier et pour le procurement, elle est aussi prévue pour Vimawood. On a aussi d'autres entreprises, je dirais d'autres startups comme Zyoga, comme Vimadis, et là aussi ça se passe très très bien. On commence à apprendre, on a des équipes motivées. À nouveau, je souligne l'élément humain, parce que sans l'élément humain, et là je vous parle à tous, vous, membres du COMEX, sans l'élément humain, rien ne peut se passer. Donc je compte vraiment sur vous, toutes ces sociétés de start-up, je répète, Yoga, Vimadis, donc voilà, important tout ça. Et puis après, on a aussi les sociétés historiques, hein, sociétés historiques qu'on a gardées, et on sait qu'à un moment ou un autre, les choses se reprendront. Donc je pense à Vima Construction, donc je pense à cette société historique. Je pense aussi à World Trade Center. Nous avons la licence World Trade Center sur Madagascar, et ce depuis des années. On fait le marathon de Tana, mais je sais que on faisait le marathon de Tana, on a arrêté avec la Covid, on va reprendre, et je sais qu'il y a d'autres choses qu'on va faire avec World Trade Center. Nous avons aussi des sociétés sur lesquelles nous avons
tabler, j'ose dire le mot miser, pour qu'à un moment ou un autre, nous faisions des investissements très importants sur celle-ci. Je pense notamment à Vima Oil and Gas et Vima Mining, et je demande déjà au COMEX de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour protéger nos actifs, notamment au sein de Vima Mining, parce que nous avons des actifs intéressants, et pour l'instant, comme on les exploite pas, il risque d'y avoir des gens qui profitent dessus. Donc tout simplement essayer de nous aider là-dessus le temps que moi je puisse mettre en place un projet. Est-ce que j'ai cité tout le monde? En tout cas, est-ce que j'ai cité toutes les sociétés? Le Dream 2025 COMEX, je vous ai tous ici dans la tête. Je fais cette interview à peine sortie de notre réunion. Mais je vous ferai le listing à nouveau. Pour moi, c'est... Et en faisant le listing, je m'aperçois que j'oublie les deux premières entités importantes de notre groupe, mais c'est normal, je les oublie parce que c'est aussi des startups. C'est notre ONG, notre Vision Madagascar NGO, qui est pour moi notre héritage. C'est avec celle-ci qu'on va faire un maximum de choses. Et quand j'annonce ça, le temps devient encore plus pluvieux. Tu dis mariage pluvieux, mariage heureux. Ben voilà, c'est ce qui va se passer avec notre Vision Madagascar NGO, avec de laquelle on veut faire la ONG phare de Madagascar et pourquoi pas du monde, sachant que c'est à Madagascar qu'on rencontre la plus belle et la plus grande endémicité, aussi bien dans la faune que la flore. Et puis nous avons bien sûr notre projet de Stingy Bay, et pour le projet de Stingy Bay, c'est notre projet d'hôtel, que nous allons faire aussi un projet magnifique, avec votre aide, mais aussi avec l'aide de ma famille. Je me consacrerai beaucoup, moi, à ce projet, pour faire un hôtel, plus qu'un hôtel, un lieu d'hospitalité, fait d'amour, de bonté, de gentillesse, un peu tout ce que représentent aussi les gens à Madagascar, parce que les gens à Madagascar sont simplement gentils, ils sont bons, ils ont l'hospitalité dans leur cœur, et j'espère que Stingy Bay représentera aussi toutes ces valeurs-là, Madagascar. Et puis bien sûr, nous avons parlé de World Trade Center, nous avons parlé du pôle immobilier. J'oublie un élément fondamental, c'est le back-office. C'est pour ça que je l'ai oublié de suite, c'est Vision Madagascar Management. Cette société est fondamentale pour notre groupe, parce que c'est cette société qui ramène toute l'expertise, que ce soit l'expertise financière, que ce soit l'expertise de management, que ce soit l'expertise QHSE, que ce soit l'expertise marketing, et je ne vais pas nommer tous ces départements, QHSE, sécurité, etc. Mais voilà, qui font le support, le backbone qui permet aux autres sociétés du groupe d'aller à fond. Donc je compte vraiment sur Vision Madagascar Management aussi. J'ai parlé du pôle immobilier, j'ai parlé de Vimaserve, j'ai parlé de Vimawood, j'ai parlé de nos sociétés Vima Hybrid et Vima Energy, nos startups dans l'énergie, et ça se passe très bien. Et j'ai parlé aussi de Vimadis, bien sûr, et de Z-Yoga, et nos Vima Mining et Vima Construction. J'espère, et Vogue, bien sûr. J'espère que j'ai fait le tour. Je commence à être un peu mouillé, comme vous voyez, mais bon, le devoir, c'est le devoir. Je vous remercie encore d'avoir été avec nous ce week-end, et à très bientôt l'année prochaine pour des nouveaux challenges. Mais entre-temps, on va encore faire beaucoup de choses et je compte sur vous pour faire toutes ces choses-là. Merci encore, à très bientôt, et vive Vision Madagascar.